Alors, pour faire l'étude d'une tension sinusoïdale et remplir le TP, je vais vous présenter une petite vidéo pour que vous ayez le montage, les appareils de mesure et que du coup vous puissiez remplir un tableau, faire la courbe et l'analyser. Donc pour commencer, on va se poser la question de savoir ce que c'est que cet appareil. Donc vous avez vu que c'est un générateur, mais pas les générateurs qu'on utilise d'habitude au collège. Là on a ce que l'on appelle un générateur basse fréquence. Pour voir quelle est sa différence par rapport au générateur qu'on utilise d'habitude, j'ai branché deux diodes électroluminescentes qui, je vous le rappelle, sont polarisées, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent que dans un sens, à ce générateur basse fréquence. Et dans un premier temps, je vais vous laisser observer ce qui se passe au niveau de ces deux diodes. Donc vous voyez que, première chose, les diodes, elles clignotent. Vous avez la rouge, puis la verte, la rouge, puis la verte qui s'allume. Si maintenant vous êtes un petit peu plus attentif, je vous laisse faire une deuxième observation sur l'allumage et l'extinction de ces deux diodes électroluminescentes avec plus de particularité. Pour étudier plus particulièrement la tension qui est fournie par le générateur basse fréquence, on a branché un voltmètre en dérivation, en sortie du générateur, pour observer comment va évoluer la tension. Donc vous avez vu que le voltmètre se branche en dérivation entre les bornes V et COM et que le calibre 20 volts a été choisi. Je vais vous demander d'être attentif. Vous voyez ici sur l'afficheur la valeur prise par la tension. La valeur, elle est signée, elle est tantôt positive, tantôt négative. Donc faites attention quand vous allez relever vos mesures, d'être attentif au signe et d'indiquer le signe de la tension. Voilà. Donc pour remplir le tableau, soyez très attentifs. Les variations sont importantes, hein, vous voyez, rapides. Donc on va déclencher le chronomètre et toutes les 5 secondes, vous devrez remplir les cases du tableau sans arrêter l'expérience. Alors l'avantage de la vidéo, c'est que si vous vous trompez, vous pourrez revenir au bon endroit et remplir, recommencer à la case où vous vous êtes trompé. Voilà, je vais déclencher le chronomètre. Première valeur. À 0 secondes, vous avez une tension qui était de 0,82 volts. Donc par exemple, dans mon tableau, j'écris à 0, 0,82 volts. Donc là, on en est déjà, vous avez vu, hein, ça va très vite. Il faudra me remplir la case bientôt des 20 secondes. Top, à 20 secondes, moins 3,25 volts. Je laisse l'expérience se dérouler et vous êtes attentif jusqu'à 195 secondes. De nouveau, hein, là, faites attention, vous voyez que sur l'afficheur, on voit apparaître le moins. Donc là, vous êtes à 60 secondes. Pour ceux qui sont attentifs, vous pouvez voir que l'extinction et l'allumage des deux diodes est toujours variable, mais qu'elles changent de couleur en un temps très très long, beaucoup plus long que tout à l'heure. On est maintenant à 120 secondes.
180 secondes. Il vous reste donc plus que 3 mesures à prendre. Et c'est terminé. Alors, une fois que vous avez toutes vos mesures, je vais vous demander de répondre aux questions suivantes. Donc, vous avez d'une part à réaliser le graphique. Vous mettrez bien le temps en abscisse et la tension en ordonnée. Vous pouvez utiliser l'aide que j'ai fournie pour tracer un graphique. Faites attention, la tension, elle est positive et négative. Donc votre axe des abscisses, il doit être au centre de votre graphique. Pour le graphique, je vous rappelle, n'oubliez pas, on flèche les axes, on pense à mettre l'échelle, on pense à mettre la grandeur et l'unité sur chacun des axes. Chacun de vos points doit être représenté par un petit plus et puis vous tracez ensuite votre courbe en passant par le maximum de points, c'est-à-dire en lissant votre courbe. Voilà. Pour répondre aux questions suivantes, vous pensez à utiliser les informations qui sont données dans le cours, qui doivent normalement pas vous poser énormément de problèmes. Et je vous souhaite maintenant un bon travail et puis soyez courageux.